Peut-être que vous êtes dans un tournant de votre carrière où vous demandez si vous êtes à la bonne place ou s'il n'existe pas une direction qui serait plus intéressante pour vous. Vous avez peut-être entendu aussi parler des bilans des compétences, mais vous ne savez pas si c'est nécessaire, si c'est utile dans votre situation. Alors déjà, si vous posez la question de faire ou de ne pas faire un bilan des compétences, c'est un signal très important. Cela signifie que dans votre projet de changement, il y a encore des zones de flou, des zones d'incertitude qui demandent finalement à être clarifiées et un bilan des compétences est fait pour ça. Peut-être aussi que vous avez entendu parler de personnes qui ont réalisé des bilans des compétences et qui disent « ça m'a été inutile, ça m'a servi à rien, le plan d'action qu'on m'a donné est incohérent par rapport à mes besoins, ma situation, je ne peux pas le mettre en place ». Alors ces personnes malheureusement n'ont pas fait ou n'ont pas pu faire leur choix en conscience par manque d'informations à ce sujet. C'est pourquoi j'ai créé cette vidéo pour vous donner toutes les informations et toutes les clés pour choisir un organisme qui vous correspond. Alors tout d'abord, on verra qu'est-ce qu'un bilan des compétences, pourquoi faire un bilan des compétences et ensuite comment choisir le bon organisme. Pour cela, je vous expliquerai ce qui unifie tous les organismes de bilan des compétences et le plus important, c'est qu'il les différencie. Et pour finir, je vous proposerai une checklist à avoir lorsque vous ferez votre choix, ainsi qu'une grille de comparaison que vous trouverez en description pour vous permettre de savoir quel bilan est le plus adapté à vous. Qu'est-ce qu'un bilan de compétences ? Pour faire simple, un bilan des compétences est une démarche structurée, un outil d'aide à la décision qui vous permet de faire le point sur votre vie professionnelle pour définir ou valider un projet professionnel concret. Alors, il ne s'agit pas de vous dire quoi faire, mais de vous aider à vous découvrir. Pour répondre à cette question, qui suis-je ? Qu'est-ce que je désire profondément pour mon avenir professionnel ? Un bilan, finalement, permet d'assembler toutes les pièces pour révéler votre vraie valeur. Quelles sont vos compétences? Quelles sont vos aptitudes? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos besoins? Et qu'est-ce que vous devez développer pour atteindre un projet professionnel qui vous corresponde? Au terme de ce processus, vous aurez un plan d'action clair et concret pour votre futur, que ce soit pour une évolution de carrière, une reconversion, une création d'entreprise ou une reprise d'entreprise, ou même une seconde carrière ou une formation. Pourquoi réaliser un bilan des compétences? Il y a de nombreuses raisons de se lancer dans cette démarche, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, entrepreneur ou même en fin de carrière. La première raison, ça va être la reconversion professionnelle. Vous ne vous épanouissez plus dans votre travail, vous avez subi un burn-out, un burn-out, ou alors vous avez vécu un événement dans votre vie qui vous empêche de continuer votre profession, que ce soit lié à une maladie ou à un accident. À ce moment-là, un bilan va vous permettre d'identifier de nouvelles pistes qui correspondent à vos besoins, vos talents, vos envies et qui prennent en compte votre situation actuelle. La deuxième raison, ça va être l'évolution de carrière. Vous souhaitez évoluer, avoir plus de responsabilités ou même changer de service. À ce moment-là, le bilan de compétences va vous permettre de mettre en lumière les compétences à valoriser pour y parvenir ou alors quelle formation serait intéressante de réaliser pour y arriver. La troisième raison va être la création ou la reprise d'entreprise. Dans ce cadre-là, l'objectif du bilan va être un peu différent puisqu'on va aller voir si votre projet de création ou de reprise d'entreprise est réaliste et surtout s'il correspond à votre profil. Puis, on va aller voir si vous avez les compétences nécessaires pour vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale de manière solide et pérenne. Certains organismes proposent même des accompagnements dans l'élaboration de business plans. En quatrième raison, il va y avoir le développement personnel et professionnel. Même sans besoin de changement immédiat, un bilan permet d'apprendre à mieux se connaître, à gagner en confiance et permet d'identifier ce qui est vraiment important pour vous au travail. C'est aussi très utile pour pouvoir être plus serein et sereine lors de vos entretiens annuels avec votre employeur, mais aussi, pourquoi pas, définir un projet d'évolution plus lointain. En cinquième raison, il va y avoir préparer un projet de seconde carrière. Vous êtes proche de la retraite, mais vous ne souhaitez pas cesser toute activité. À ce moment-là, un bilan des compétences va vous permettre d'identifier et de structurer un projet de seconde carrière
qui mettra en avant vos compétences et qui vous aidera aussi à explorer de nouvelles passions. Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'un bilan des compétences et pourquoi en faire un, nous allons voir qu'est-ce qui unifie tous les organismes de bilan des compétences. Alors, quelle que soit la structure que vous choisirez, tous les organismes de bilan des compétences doivent respecter les mêmes obligations légales. Tout d'abord, pour pouvoir profiter des financements publics tels que les CPF, les OPCO, France Travail ou même votre employeur, l'organisme de bilan des compétences doit être certifié Calliope. De toute manière, c'est aussi un gage de qualité d'avoir cette certification. Le deuxième point, c'est que la structure du bilan des compétences doit se faire en 3 phases. La phase préliminaire, qui va permettre de définir quels sont vos objectifs et quels sont vos besoins. Ensuite, il va y avoir la phase d'investigation, qui va vous permettre d'explorer toutes vos compétences, vos qualités, vos aspirations et vos motivations. Et pour finir, une phase de conclusion qui va permettre d'élaborer votre projet et un plan d'action clair et concret. L'autre obligation va être la durée maximale d'un bilan des compétences. Vous verrez lors de vos recherches qu'un bilan des compétences a une durée qui varie entre 8 heures et 24 heures, puisque 24 heures est le maximum autorisé légalement. Les autres obligations vont être au niveau des documents. En fin de bilan des compétences, vous aurez à minima un rapport de synthèse qui reprend tout ce qui a été vu durant le bilan des compétences, ainsi qu'une attestation de fin de stage, la feuille d'émargement et une enquête de satisfaction à chaud et à froid à 6 mois. Et pour finir, la dernière obligation concerne le délai de rétractation. Ce délai varie entre 10 à 15 jours et est obligatoire pour tous les organismes. Donc ça va être important quand même d'y prêter attention puisque c'est ça qui va définir la date de démarrage de votre bilan des compétences. Qu'est-ce qui différencie les organismes de bilan des compétences? Au-delà des règles communes que nous venons de voir, il va y avoir sur le marché une diversité immense d'offres. Et c'est là, en fait, que vous allez pouvoir choisir la méthode qui vous ressemble. Et c'est ça qui fera toute la différence pour vous en termes de résultats du bilan des compétences. La première différence va concerner le statut des organismes. Il va y avoir les organismes de grande taille, généralement où les conseillers sont des salariés, qui vont offrir une méthodologie très structurée, très standardisée et avec un réseau large. Généralement, ces organismes rassurent par rapport à leur ancienneté et par rapport à leur présence au niveau national. Alors, je suis assez surprise parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Il existe aussi des structures indépendantes qui proposent des bilans de compétences. Alors, ces structures-là vont avoir une approche beaucoup plus personnalisée généralement et beaucoup plus flexible. De plus, les conseillers indépendants peuvent être aussi experts de niche dans un secteur d'activité ou dans une typologie de clients. Et souvent, il est vrai qu'un indépendant va être peut-être plus investi puisque votre satisfaction aura un impact direct sur le développement de son activité. Ensuite, il va y avoir le deuxième point qui va être très important, ça va être le choix du conseiller. Certains organismes vont vous assigner un conseiller d'office et d'autres vont vous permettre de le choisir, souvent via leur site internet, par des profils écrits ou alors des vidéos. Pourquoi je dis que cet élément est très important? Parce qu'en fait, la réussite de votre bilan des compétences va dépendre de votre relation avec ce conseiller. Ça va être très important d'être à l'aise avec votre conseiller et de vous sentir en confiance. Parce que ça demande un bilan des compétences quand même de l'introspection. Et il faut être à l'aise avec la personne en face pour pouvoir être ouvert à ça et pouvoir faire sortir et révéler certains aspects de votre personnalité, de vos valeurs, de vos compétences, etc. Généralement, les organismes de bilan des compétences vous proposent un entretien téléphonique gratuit préalable pour que vous puissiez justement voir si avec ce conseiller, la relation vous permette de réaliser un bilan des compétences de manière saine et sereine. Donc, profitez bien de cet appel pour voir si le courant passe entre vous et le conseiller. En fait, votre choix final va se porter sur cet appel-là, sur ce rapport que vous aurez avec ce conseiller. La troisième différence va concerner le temps des entretiens en face à face. Il faut savoir que lorsque vous voyez bilan des compétences de 24 heures, cela ne signifie pas forcément 24 heures d'entretien individuel. Certains organismes intègrent dans le temps du bilan des compétences
le temps de travail personnel, alors que d'autres ne les intègrent pas. Donc je vous conseille d'aller vraiment voir les détails des offres pour pouvoir savoir combien il y aura d'entretiens individuels avec votre conseiller durant le bilan des compétences. La quatrième différence va concerner la méthode d'investigation. Alors, généralement, on se dit que tous les bilans de compétences suivent la même méthode, la même méthodologie, les mêmes outils. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Il existe deux grands types de méthodologie qui va être utilisée. Il va y avoir la méthode conventionnelle qui va utiliser des outils standardisés, validés, comme les tests psychométriques, les tests d'aspiration, les tests d'intérêt professionnel et de motivation ou d'attitude. Il va y avoir aussi dans la phase de conclusion des techniques et des outils stratégiques qui vont être utilisés pour pouvoir créer et élaborer un plan d'action clair et précis. Ça va être la méthode conventionnelle. Mais il existe aussi la méthode non conventionnelle ou moins conventionnelle qui, elle, va avoir une approche beaucoup plus tournée vers le développement personnel et des pratiques holistiques pour une connaissance de soi plus profonde. Dans ces pratiques et dans ces méthodes non conventionnelles, on va retrouver l'hypnose, la sophrologie pour tout ce qui est enlever les blocages. Ensuite, on va avoir le PNL, la programmation neurolinguistique, pour comprendre et transformer les schémas de pensée limitants. Vous allez pouvoir aussi trouver des bilans des compétences qui intègrent de la guidance et des pratiques énergétiques pour vous connecter ou vous reconnecter à votre intuition. Puis on va retrouver aussi l'astrologie, la numérologie, pour une connaissance de soi par une autre voie. Et pour finir, vous pouvez aussi trouver des bilans de compétences qui intègrent de la médiation animale et de l'art-thérapie pour libérer votre potentiel créatif. Vous pouvez constater qu'il y a énormément de méthodes différentes et que vous pourrez sûrement trouver une méthode qui vous correspond. Si vous êtes une personne qui a plus besoin de cadre, de sécurité, d'être rassurée, une méthode conventionnelle peut être plus intéressante pour vous. Par contre, si vous êtes en recherche de changement, de casser les codes, de sortir de ce cadre, les méthodes non conventionnelles ou moins conventionnelles seront plus adaptées et vous pousseront vers là. Il y a une phrase que j'ai entendue qui a été un électrochoc pour moi. Pour savoir, moi je suis quelqu'un qui a un parcours très cartésien où j'ai fait des études de gestion d'entreprise, création d'entreprise, gestion de projet, avec beaucoup de comptabilité et de finance qui demandent quand même une certaine logique et d'être très cadré et conventionnel. Mais après avoir entendu cette phrase qui dit « Si tu continues à faire ce que tu fais, tu auras toujours ce que tu as », ce qui signifie finalement en fait que si tu veux quelque chose de différent, il faut faire les choses différemment. Je me suis ouverte au non conventionnel et aujourd'hui je le propose parce que ça a été très transformateur pour moi. Donc à vous de voir en fonction de votre situation et de votre personnalité et de vos préférences vers quelle approche vous préférez vous tourner. Maintenant, vous savez qu'il n'existe pas qu'une seule méthode, il y en a beaucoup. Il n'existe pas qu'un type de bilan de compétences et il y a énormément d'offres et vous trouverez forcément chaussures à votre pied. La cinquième différence va concerner le format. Vous pouvez opter pour un bilan des compétences en présentiel ou en distanciel ou alors qui combine les deux. On appelle ça un bilan de compétences hybride. Vous allez faire votre choix en fonction de votre emploi du temps, de votre localisation par rapport à l'organisme qui vous intéresse, mais aussi par rapport à votre préférence pour les interactions humaines. Ensuite, on va voir l'approche. Un bilan des compétences peut être individuel, donc avec seulement des entretiens en tête-à-tête, mais il peut aussi être collectif, avec des échanges avec d'autres participants, ou même combiner ces deux approches. Puis la dernière différence va concerner les services complémentaires que l'organisme de bilan des compétences peut proposer. Certains organismes vont vous proposer des séances de suivi post-bilan des compétences, d'autres vont vous proposer des ateliers, que ce soit en élaboration de CV, en élaboration de business plan par exemple. Certains organismes vont vous proposer des fiches outils, des exercices en ligne. Vous pouvez aussi trouver des organismes qui proposent des programmes personnalisés qui vous accompagnent étape par étape dans la mise en place de votre projet. Donc regardez autant ce que propose l'organisme au niveau du bilan des compétences, mais aussi des services complémentaires qui peuvent être intéressants pour vous, puisque lorsque vous avez un contact avec un organisme, c'est forcément plus facile de revenir vers eux pour des services complémentaires qui vous seraient utiles. Donc comme vous pouvez le constater, le choix de votre bilan des compétences ne concerne pas seulement le prix. Donc prenez le temps de rechercher ces informations, de rentrer en contact avec le conseiller pour voir s'il y a le bon feeling qui se crée. Parce que c'est ça aussi qui va être très important, que l'approche, la méthodologie, la structure, le format, etc. vous ressemblent.
Ne quittez pas cette vidéo car je vais vous montrer maintenant la checklist avec les questions à se poser pour pouvoir choisir le bilan des compétences qui vous ressemble et il y aura encore quelques petites précisions que je vais ajouter qui sont importantes. Maintenant, nous allons voir la checklist pour pouvoir choisir l'organisme qui vous correspond. Je vous partage sur l'écran la checklist en question qui va reprendre tous les éléments que j'ai indiqués sur cette vidéo. J'ai séparé ces critères en 4 grandes parties. Dans la première partie, ça va parler des fondations légales et administratives. On va retrouver tout ce qui concerne la certification et le financement, ainsi que le délai de rétractation. Comme je vous ai expliqué, le délai de rétractation va permettre de définir le démarrage de votre bilan des compétences. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, il y a 3 colonnes. La première concerne les critères dont je vous parlais. Dans la deuxième colonne, vous allez indiquer vos préférences à vous. Et ensuite, dans la dernière, vous allez indiquer le niveau d'importance que vous accordez à ce critère-là. Par exemple, si vous comptez utiliser un dispositif de financement public, à ce moment-là, la certification Calliope va être nécessaire et vous allez mettre un niveau d'importance à 4 parce que sans ça, vous ne pourrez pas utiliser de financement public pour payer votre bilan des compétences. La petite précision que je n'ai pas indiquée dans la vidéo précédemment, c'est que si vous utilisez les CPF, depuis 2025, il y a un reste à charge obligatoire qui est mis à jour chaque année en janvier. Donc là, dans le critère tarif avec financement public, je vous invite à mettre le montant que vous pouvez allouer en enlevant ce reste à charge. Et ce reste à charge, vous l'indiquez dans les fonds propres. L'autre point essentiel que je voulais ajouter dans cette vidéo, c'est que vous pouvez aussi payer votre bilan des compétences totalement avec vos fonds propres. Et ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que les organismes de bilan des compétences, généralement, proposent un tarif réduit lorsque le paiement se fait en fonds propres. Et ça n'apparaît pas forcément sur leur site internet. Donc n'hésitez pas à appeler les organismes de bilan des compétences qui vous intéressent pour leur demander s'ils font une réduction en cas de paiement en fonds propres en totalité. Donc dans cette partie, donc tarif avec financement public, vous indiquez le montant que vous pouvez allouer au maximum en enlevant ce reste à charge. Dans le fonds propre, vous allez indiquer le reste à charge que vous devrez payer ou alors la somme que vous voulez allouer en fonds propres pour votre bilan des compétences. Dans la deuxième partie qui concerne l'humain et la structure d'accompagnement, vous allez voir dans les critères que j'ai indiqués à un moment donné un seul ou plusieurs interlocuteurs. Donc lorsque vous passez par un grand organisme, souvent vous allez avoir plusieurs interlocuteurs parce qu'il y a des gestionnaires, on appelle des gestionnaires de formation, qui vont s'occuper du côté administratif du bilan des compétences. Si vous passez par un indépendant, forcément c'est lui qui fera la totalité des choses, donc vous n'aurez qu'un seul interlocuteur. Il y a un autre point que je n'ai pas précisé. Les organismes peuvent être experts de niche dans un secteur d'activité particulier et dans une typologie de clients. Ça aussi, ça va être un élément qu'il va falloir regarder en fonction de vos préférences. Par exemple, il y a des organismes qui vont être spécialisés pour les HPI. D'autres, ça va être des profils atypiques. D'autres, ça va être le burn-out. D'autres, ça va être la création d'entreprise. D'autres, ça va être la transformation personnelle et professionnelle. Dans vos recherches, vous pouvez aussi aller voir l'expertise de cet organisme et de ce bilan des compétences. Vous pouvez donc décider dans la colonne préférence si vous voulez une expertise particulière ou pas par rapport à vos besoins. Dans la troisième partie, vous verrez toutes les questions qui concernent la méthodologie et le format. Donc ça là, c'est pareil, vous allez voir, vous allez définir quelles sont vos préférences par rapport à ça. Et dans la dernière, ça va être la valeur ajoutée et le suivi. Vous allez indiquer les services complémentaires que vous souhaitez qui soient inclus et les services complémentaires non inclus qui seraient intéressants pour vous. Et j'ai marqué aussi les documents remis à la fin du bilan des compétences. Donc forcément, les obligations légales seront respectées, mais il peut y avoir aussi des documents supplémentaires que l'organisme peut proposer. Donc ça aussi, ça peut être intéressant dans votre choix. Là, donc on a vu la checklist. Ce que j'ai fait pour que vous puissiez réellement faire votre choix et comparer toutes les offres, je vous ai créé une grille de comparaison qu'on appelle communément une grille multicritères. Dans cette grille, vous allez retrouver les mêmes éléments de la checklist avec tous les critères de sélection. Vous allez intégrer vos préférences et ainsi que le niveau d'importance que vous accordez à chaque critère. Et ce qui va être intéressant dans cette grille de comparaison, c'est que vous allez indiquer toutes les informations que vous allez recueillir pour les offres qui vous intéressaient le plus. Et vous allez pouvoir mettre pour chacun de ces critères une note. Et le calcul va se faire automatiquement. Et à la fin, vous verrez une note finale sur 100 qui vous permettra de savoir quel est le bilan des compétences
qui va être le plus adapté à vous, parce que plus la note est élevée, plus elle va vous ressembler. Normalement, cette grille doit pouvoir se remplir sans rentrer forcément en contact avec un conseiller. Ça vous fera gagner du temps et ça fera aussi gagner du temps aux organismes de bilan des compétences. Et puis, lorsque vous prendrez un rendez-vous téléphonique avec un bilan, c'est que vous saurez déjà que ce bilan peut être intéressant pour vous. Et je vous invite vraiment à prendre contact avec le conseiller parce que je pense que c'est ça qui va être déterminant dans votre choix. Parce que c'est là, avec le premier contact, que vous saurez si le feeling passe avec ce conseiller et si vous voulez aller plus loin avec ce conseiller. Il faut savoir qu'avec tous les bilans des compétences qui existent sur le marché, vous allez forcément trouver un qui vous convienne. J'ai déjà pré-rempli cette grille de comparaison avec ce que je propose dans mon bilan des compétences, de manière à ce que vous voyez comment noter les informations que vous allez recueillir auprès des différents organismes. Voilà, je pense que vous avez toutes les informations pour pouvoir choisir un organisme qui vous corresponde. J'espère vous avoir aidé et facilité votre travail en termes de recherche. Maintenant, attention, c'est bien d'analyser, de rechercher et de trouver. Le plus important quand même, ça va être de passer à l'action. Si vous ne faites pas la démarche de passer à l'action et de réaliser un bilan des compétences, tout ça ne servira à rien et vous n'aurez aucun changement souhaité qui va s'opérer. D'accord? Donc, il faut absolument derrière passer à l'action. Alors, si malgré tout ça, vous avez tout rempli, vous avez recherché, vous avez trouvé un organisme qui vous correspond, mais que vous n'arrivez pas à passer à l'action, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour pouvoir accéder à des hypnoses qui ont pour objectif de vous aider à passer à l'action. Alors, si vous ne voulez pas être embêté par des publicités, vous pouvez aussi accéder à ces hypnoses via mon site internet en streaming, c'est totalement gratuit. Et vraiment, c'est des hypnoses qui permettent de sortir de la procrastination et des blocages liés au changement. Donc là, je pense que vous avez vraiment toutes les clés pour effectuer des changements intéressants dans votre vie. Ça va être à vous maintenant d'ouvrir les portes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas quand même à liker ou à commenter cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des retours par rapport à ce travail que je viens de vous offrir. Peut-être qu'on rentrera en contact pour un bilan des compétences. En tout cas, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous aider. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.